Olivier. Le'ilou Nishmat. Binyamin ben Mesaouda ve'Avraham. Le'ilou Nishmat Rina bat Naomi Gila, Pnina bat Suzanne, Simcha bat Kamra, David ben Simcha. Le'ilou Nishmat Eliyahu ben Marcel, que ce dimanche, Pekoudat Shenato, Wah Adonai Tenecheno Began Eden, Mishar Konefashot, Beni Israël Ashachvim Imo, Bichlal Arahamim Vasilichot, Vechen Yiratzon Venomar Amen. Nafshot Seoura, Bitzror Achaim. Pour Anaël Tzipora Simcha Batsara, bonne grossesse et un bon accouchement, Be'ezrat Hashem. Pour Avner Eliyahu ben Rahamim, qu'Akadosh Baruch Hu yevaten me'alav kol gzerot kashot vera'ot, et qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui personnellement. Amen. Ken Yiratzon. Et pour vous qui êtes là ce matin, Boker Tov. Boker Tov. Où il est Shimon Berda? Bon. Pour la bracha et la tzlacha de tous nos amis, et personnellement pour un ami, Mordechai, qui est à Paris, qui ne dort pas beaucoup la nuit, qui m'envoie des messages pendant la nuit, de réflexion, de Torah. Donc, quand je me lève le matin, j'ai mes belles réflexions. Pour tous ceux et celles qui se connectent avec nous, vous savez que, je vais dire quelque chose de très important. Une partie de notre vie, nous la passons à être déçus sur des choses que nous avons fait, des personnes à qui nous avons aidé et qui nous ont tourné le dos. Des enfants qu'on a aidés et qu'un bon matin ils vont nous tourner le dos, des beaux-fils et des belles-filles qu'on a aidés qui nous tournent le dos, des amis que nous avons aidés, et on vit dans cette déception. Et à travers la paracha de cette semaine, nous allons découvrir ce que la Torah exige de nous. Alors attention, écoutez-moi, c'est très important. Eric, tu peux me rappeler quel était le dernier et 10e épreuve qu'a eu Avraham Avinu? Akedat Yitzhak, c'est ce que tu dis. Akedat Yitzhak. Oui ou non? Bah oui, c'est ce qui est marqué partout. C'est ce qui est marqué partout. Or, Rabbeinu Yona ramène dans Pirkei Avot que la 10e épreuve, c'était l'enterrement de Sarah Imenu. Il dit Rabbeinu Yona, la 10e épreuve, c'était qu'Akadosh Baruch Hu lui avait dit à Avraham Avinu, toute la terre d'Israël, je te la donne. Et en fin de compte, il a été obligé de payer Arba Me'ot Shekel Kesef. D'ailleurs, 2 minutes, la Torah nous dit que Sarah mourut à Kiryat Arba, à Hebron. Avraham est venu, Avraham est venu, l'ispod les Sarah, pour prononcer l'éloge de Sarah, Velifkota, et pour la pleurer. Et là, il va demander à Ephron de lui vendre cette Me'arata Marpela. Et il va accepter Ephron. Et là, la Torah nous dit que, voilà, il voulait le caveau des patriarches, où à l'intérieur étaient déjà enterrés Adam et Ève. Et il voulait cet endroit. Heureusement que Ephron ne savait pas que là-bas étaient enterrés Adam et Ève. Il n'aurait jamais accepté. Être enterré à côté, c'était quelque chose d'énorme. Bon, en fin de compte, il va lui payer Avraham Avinu 400 shekels d'argent. Et la transaction, c'est plusieurs millions d'euros. Au départ, c'était je te le donne, il n'y a aucun problème, etc. On le sait, ce que nos sages nous disent, que les Rechaïm parlent beaucoup et même un peu, ils ne font pas. Au départ, il lui a dit je te le donne, qu'est-ce que c'est? Au contraire, et toi, et tu es avec nous, il n'y a aucun problème. Et à la fin, il va lui dire vas-y, allonge l'oseille. Hein? Je vais aller sur 2 points. Le premier, c'est dans Baba Batra d'Aftet Zayin. La Gemara ramène là-bas les paroles du Satan. La Gemara dit que Vayavou ben Elokim li'itiatzev, c'est le jour de Rosh Hashanah.
ce fameux jour de Rosh Hashanah que Dieu va donner au Satan l'autorisation d'aller faire souffrir Iyov. Ça vous dit quelque chose? Et là, tous les anges sont autour de Dieu. Vayomer Hashem et la Satan, Emizetavo. Dieu dit au Satan, d'où tu viens? Vayahana Satan et Hashem. Le Satan, il répond à Dieu, c'est les paroles qui sont marquées dans le livre de Iyov. Il lui a dit, Mishot ba'aretz. Bah, j'ai fait un tour dans le monde. Écoutez bien. Amar, les fanav ribono shel olam. Le Satan, il dit à Dieu, maître du monde, Chateti bechol haolam. J'ai fait le tour du monde. Velo matzati ke'avdecha Avraham. Et je n'ai pas trouvé quelqu'un d'aussi fort, d'aussi puissant que ton serviteur Abraham. Et il continue, il lui dit à Dieu, pourquoi j'ai pas trouvé quelqu'un d'aussi fort? Quelle a été la force d'Abraham? Moi, je m'attendais tout de suite que le Satan, il va dire à Abraham, pardon, à Dieu, j'ai essayé de l'en dissuader de mettre son fils à Kedat Yitzhak. La chose la plus grande. Et c'est pour ça qu'Abraham est le plus grand. Non, pas du tout. Le Satan, il continue, il dit, chez Amartalo, tu lui as dit à Abraham, toi Dieu, Kumitalech ba'aretz, leorka ou lerohba. Va et marche sur la terre en long et en large, cette terre d'Israël, Kilecha et Tenena, parce qu'à toi je te la donne. Donc Abraham, apparemment, vient de recevoir la terre d'Israël. Et il continue, le Satan, il dit, au Bécha'a, chez Bikesh Nikbor Sarah. Et au moment où il a voulu enterrer Sarah, l'Omatsama comme les Kovra, il n'a pas trouvé d'endroit. Velo irer achar midotecha. Et qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas trouvé d'endroit? En fin de compte, il a été obligé de la payer très cher. Et il n'a pas dit à Dieu, mais je ne comprends pas, Dieu, tu m'as dit que cette terre m'appartient. Et après, tu me demandes de payer plusieurs millions d'euros. Je comprends pas. Non. Abraham, il est dans la émouna, dans la foi totale, que Dieu sait ce qu'il fait. Abraham ne se pose pas de questions. Et là, il dit le Satan à Dieu, j'ai pas trouvé quelqu'un comme Abraham. Moi, ça m'a déçu quand j'ai vu ces mots. Parce que pour moi, le summum de la foi d'Abraham, c'est quand il m'a dit, prends ton fils et va l'égorger. C'est pas ça le summum. Et c'est ce qu'il a trouvé le Satan à dire sur Abraham. Une seule chose. Tu lui as promis la terre d'Israël et au moment où il a voulu enterrer sa femme, il n'a pas trouvé d'endroit. Très intéressant, très intéressante comme remarque. Et vous allez voir où ça va nous amener. Mais c'est pas terminé. Ça, c'est le Satan qui a parlé. Venons voir ce que Dieu lui-même a parlé sur Abraham Avinu. Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Yud Aleph. La Gemara ramène là-bas. Au moment où c'est que Dieu il dit à Moïse, à Moshe, va sauver le peuple d'Israël, Moshe va en Égypte, parle avec Paro. Et en parlant avec Paro, c'est une catastrophe qui va se passer. C'est que Paro va durcir encore plus sa servitude aux yeux du peuple d'Israël. Vous vous rappelez de ça, Eric? Et là, Moshe Rabbeinu, il vient chez Dieu, il lui dit, Oumeaz Batir, il se plaint. Depuis que je suis venu chez Pharaon pour parler en ton nom, et Rala Amazé, ce peuple-là, sa situation est devenue encore beaucoup plus compliquée. Qu'est-ce que tu as fait, Dieu? Je comprends pas. Tu m'as demandé de venir parler à Pharaon, et c'est là que ça devient encore pire. Dieu il lui a dit, Chaval al deavdin velo mishtakrin. Dommage pour ceux qui sont partis et qu'on ne les a pas oubliés. Il parle, Dieu fait référence à Abraham Avinu. Arekama paramim nigliti al Abraham Yitzhak ve'Yaakov bekel shakai velo ireru achar midotai. Ah oui, Abraham, Yitzhak et Yaakov, combien combien que je ne les ai pas oubliés. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, Dieu il dit à Moshe, Amarti le Abraham, j'avais dit à Abraham, marche sur cette terre en long et en large, parce que je te la donne à toi. Bikesh makom likbor et Sarah, et au moment où il a cherché une place pour enterrer son épouse Sarah, Velo Matza, il n'a pas trouvé, Atchekana be'arba meot shekel kesef, jusqu'à qu'il ait eu besoin de l'acheter avec 400 cycles d'argent. Velo ireral midotai. Il s'est pas posé de questions. Dommage. Toi, tu te poses des questions, Moïse? Dommage. Abraham a vu, nous regarde.
Qu'est-ce que je lui avais dit? La terre, elle est à toi. Et au moment où c'est qu'il a dû enterrer Sarah, il n'a pas trouvé de place. Tu es quand même interpellé par ça. Pourquoi? Parce que moi, je m'attends toujours à ce que Dieu dise à Moshe, aïe, 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 Avraham Avinu, oh là là. Avraham Avinu, je lui ai dit de prendre son fils et de l'égorger, il n'a pas dit un mot. Alors que je lui avais dit juste avant que de ce fils sortira le peuple d'Israël. Il n'a pas posé de question. Non, Dieu aussi ne fait pas référence à la Akedat Yitzhak. Dieu fait aussi référence à quoi? À l'achat du caveau des patriarches. Comme le summum de la foi d'Abraham. Qu'est-ce que tu penses, Eric? Ça t'embouche un coin. Ça t'embouche un coin. On est d'accord ou non? Qu'est-ce que... On est dans le décès de Sarah. Qu'est-ce que cette action d'avoir acheté ce caveau est peut-être beaucoup plus grand que la Akedat Yitzhak? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu comprends cette chose-là? Celui qui fait attention, il verra que dans chaque épreuve d'Avraham Avinu, il y a eu une affirmation de Dieu et son contraire. Ça, c'est extraordinaire. Suivez-moi parce qu'on va aller vers une idée. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, va de ta terre, lech lecha, va de ta terre. C'était le premier Nisayon. Je vais te bénir, je vais agrandir ta renommée, tu auras des enfants. Il arrive en Israël, à peine il est arrivé. Il y a eu la première famine de l'humanité en Israël, la première fois. Et les gens ont dit à Avraham Avinu, les habitants de cette terre ont dit à Avraham Avinu, mais tu portes la poisse. Tu es arrivé, c'est la première fois. Et Avraham, il s'attend à avoir une renommée. Il s'attend, mais Dieu lui avait promis. Dieu lui dit la renommée, et il reçoit le contraire. Il a des délicionnotes. Il lui dit, tu vas avoir des enfants. Il était obligé de partir en Égypte, on lui prend Sarah. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est ça? Pose pas de questions. Arrive la Akedah. Encore. Il lui dit, de cet enfant, tu vas avoir un grand peuple. Prends cet enfant, égorge-le, dis-moi. Tu es en train de me rendre fou, là. Hein? Tu fais quoi? Il se pose pas de questions. Chaque Nisayon d'Avraham Avinu a été une promesse de Dieu et un contraire. Il arrive pour le prendre à la Akedat Yitzhak. Il veut l'emmener sur le mont Moria. C'est où ça, David? Hein? À Jérusalem, où il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. C'est là-bas où il est parti pour l'amener. Le Satan, le Midrashidi, il arrive, il lui dit, attention de ne pas faire une chose pareille. Dieu va te demander des comptes. Pourquoi tu vas l'égorger? Dieu voulait savoir simplement si tu vas, mais ne le fais pas. Avraham, il dit, Akadosh Baruch Hu m'a demandé de partir, j'y vais. Il prend le couteau pour égorger son fils. Et l'ange, il lui dit, Atishlach yadecha, n'étends pas ta main, ne l'égorge pas. Avraham, il ne comprend pas. Tu m'as demandé de l'égorger. Alors, je ne comprends pas. Tu m'as dit que de cet enfant, je vais avoir une génération. Tu me demandes de l'égorger. Tu me dis après, non, ne l'égorge pas. Dis-moi, vous n'avez pas une ligne de conduite chez vous dans le ciel? Il n'y a pas une cohérence. Qu'est-ce que vous faites? Des contradictions les unes après les autres. Je te répète, Eric. D'après Rabbeinu Yona, la 10e épreuve, c'est l'enterrement de Sarah. Là aussi, l'enterrement de Sarah. Je vais te donner la terre. Il n'y a pas de terre. Va la payer. Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous allez voir, on va arriver à quelque chose d'extraordinaire. Que vous ne connaissez pas. En tout cas, ceux qui sont ici. Bezrat Hashem. Baruch haba, David. Baruch haba, David Bitton. Vayavo Avraham l'ispod, c'est maintenant la paracha de cette semaine. Avraham vient l'ispod les Sarah, velif kota. Je traduis les mots pour ne pas qu'on se détourne. Vayavo Avraham. Avraham est venu l'ispod pour prononcer des éloges funèbres sur Sarah, velif kota, et pour la pleurer. Rachi, d'un seul coup, il s'inquiète. D'où est venu Avraham? Vayavo, il est venu. D'où il est venu?
Il ramène le Midrash qu'il est venu du mont Moria, de la Kedat Yitzhak. Première question que je te pose, Philippe. Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'où il est venu? Quel intérêt de savoir d'où il est venu? Là, il arrive pour faire des éloges funèbres. Qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir d'où il est venu? Si nos sages voulaient savoir d'où il est venu, c'est qu'ils ont envie de relier l'endroit d'où il est venu avec l'enterrement. Sinon, ne demande pas d'où tu viens. Quand je te demande d'où tu viens alors que tu es là, c'est que j'ai envie de relier l'endroit d'où tu viens avec où tu es maintenant. Vous me suivez ou non? Rachi te dit, et d'où il est venu? Réponse de Rachi, de la Kedat Yitzhak. Oh bon, enfin, ok. Il n'y a pas plus d'intérêt que ça, la Kedah, on en a parlé, la Kedat Yitzhak, on a parlé de ça la semaine dernière. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu me fais rentrer maintenant? Vayavo, Avraham est venu. Et tu veux savoir d'où il est venu? Dans le livre Tiferet Shlomo du Admour de Radomsk, sur le passouk Vayavo, Avraham est venu pour faire des éloges funèbres sur Sarah et pour la pleurer. Il dit le Tiferet Shlomo, Avraham n'a pas fait d'éloges. Il est venu pour faire des éloges, mais il n'a pas fait d'éloges. Parce que le verset dit tout de suite après, Vayakom Avraham et Alpenemeto. Avraham se leva de devant son mort. Ce que je suis en train de dire, c'est énorme, Eric. Nous, on a pensé que quand même, il avait fait des éloges. Non, il n'a pas fait d'éloges. Et tu vas le voir tout de suite dans le verset. Le verset suivant est, Avraham s'est levé de devant son mort et il parla aux enfants de Chet. Le Midrash, tout de suite, encore une fois, il vient le Midrash Rabbah, il dit, dans Parashat Noach, il s'est levé Avraham de devant son mort. Le Midrash, je sais pas, apparemment il était assis à côté du cercueil, je sais pas, il s'est levé. Je comprends ça, non, le Midrash, pas du tout. Le Midrash, il dit, nous apprenons, She'aya Avraham roet malach hamavet, omed ou matris kenegdo. Il a vu l'ange de la mort, le Satan, qui était en train de le narguer. Et il s'est levé. C'est les mots du Midrash. Pourquoi le Midrash a eu besoin? Pourquoi le Midrash a eu besoin de changer la nature des choses? Il s'est levé de devant son mort. Bon, il était assis, il s'est levé. Le Midrash, il dit, à ce moment-là, Avraham a vu le Satan devant lui qui était en train de le narguer. Le Tiferet Shlomo demande, pourquoi le Midrash a eu besoin de me faire entrer cette information ici? Il était là en train de faire des éloges funèbres sur son épouse. Le Midrash a eu besoin, il répond, le Tiferet Shlomo, le Midrash a eu besoin de nous apporter cette information, que Avraham a vu devant lui le Satan. Pourquoi? Il dit le Midrash, le Tiferet Shlomo, une chose extraordinaire. Parce que le verset n'a pas dit, il est venu Avraham, pour ceux qui parlent hébreu, Vayaspida les Sarah, Vaïfkea. Il a fait des éloges et il a pleuré. Comment c'est marqué, Philippe? Vayavo Avraham lispod. Il est venu pour faire des éloges funèbres. Il dit le Tiferet Shlomo, il est venu pour faire des éloges funèbres et pour la pleurer, mais il ne l'a pas fait. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a vu le Satan devant lui. Waouh! Quel est le rapport? Le Matanot Keuna ramène que le Satan a voulu faire sortir quelque chose d'énorme de cet enterrement. Qu'est-ce qu'il est venu faire le Satan ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici, le Satan? Qu'est-ce qu'il a besoin d'être là? Il était à la Kedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il dit le Matanot Keuna que il a voulu faire sortir de Avraham Avinu un soupir de regret. Un soupir de regret. Comment un soupir de regret? Le Midrash il dit, le Satan il s'est mis devant Avraham à ce moment-là, quand il le narguait, il lui a dit, Aliadecha meta Sarah. C'est à cause de toi qu'elle est morte, Sarah. À cause de toi. C'est à cause de toi. Si tu n'avais pas pris ton fils pour l'égorger, elle ne serait pas morte. Le Matanot Keuna il dit, tout ce qu'il a voulu, c'est qu'il regrette d'avoir pris son fils. C'est pour cela qu'Avraham, va y a comme Avraham et Alpenemeto, il s'est levé tout de suite. Ni il a pleuré,
ni il a soupiré. Il pensait le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a dit j'arrête. Il y a un combat entre lui et le Satan. Quel est le combat? C'est les mots du Matanot Keuna. C'est énorme. Le Satan, il dit à Avraham Avinu. C'est les mots du Midrash. Pourquoi tu n'as pas averti ta femme, elle était forte, que tu allais prendre ton fils pour amener l'égorger? Elle aurait accepté, en fin de compte, l'idée comme toi tu l'as acceptée. On sait que Sarah était plus grande qu'Abraham en prophétie. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Regarde ce que tu as fait. Regarde le fiasco. Cette épouse-là, qui a donné sa vie pour toi. Elle a traversé avec toi les 10 épreuves, pratiquement. Tu ne pouvais pas lui dire, tu as mal géré l'affaire. C'est ton problème. C'est pour cela qu'elle est morte. Le Satan savait que grâce à la Kedat Yitzhak, tout ce qu'on a eu après, tous les Rosh Hashanah, le chauffard que nous sonnons, tout il le savait. Il savait une chose, il lui reste encore une seule occasion. Hein? Le Maïmonide ramène, je vous cite les mots, Kol mi shenicham ala mitzvot she'asa, tout celui qui regrette les mitzvot qu'il a fait, Veomer belibo, qui disent dans son cœur, Mao alti be'asiyatan, qu'est-ce que je suis rentré dans une galère pareille de faire telle et telle chose, telle mitzvah? Pourquoi j'ai fait ça? Halvai lo asiti otam, ça aurait été mieux si je ne les avais pas fait. Pourquoi j'ai eu besoin de les faire, ces mitzvot? Dommage, chaval, ça sert à rien. Je me suis fait des problèmes, au contraire. J'ai aidé telle personne, elle m'a trahi à la fin. Je l'ai aidé, je lui ai donné la force de me faire tomber. J'ai fait du chesed, ça m'a fait que des problèmes, etc. Are ze ibed et kulam. Il a perdu tout le mérite de ses mitzvot. Celui qui regrette, il dit le Maïmonide, a perdu toutes ses mitzvot. Ve'en maskirim lo shum zechut ba'olam. Il n'a aucun mérite dans ce monde. C'est chaud, hein? C'est ce que nous disons, nous, dans Ashkivenu, Avinu les Shalom. Là-bas, nous disons Ve'aser à Satan, milefanenu ou me'acharenu. Enlève le Satan de devant nous, qui est devant nous pour ne pas nous embêter et nous laisser avancer, progresser dans notre vie, me'acharenu aussi. Milefanenu ou me'acharenu. Et celui qui est derrière nous. C'est quel celui qui est derrière nous? C'est celui qui nous dit t'as fait des choses. Ouais, c'est des belles choses, mais ça t'a causé des problèmes. Tu n'aurais pas dû les faire. Dommage que tu les as fait. Pour te faire regretter ce que tu as fait. Je termine. Pour comprendre avec ça, c'est que nos sages demandent à Avraham Avinu d'où il est arrivé. Rachi répond du mont Moria. C'est vrai que tous nos sages disent que le dernier Nisayon, c'était la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak et l'enterrement de Sarah, c'est un morceau, un seul. Il y a eu l'action, mais il y avait à ce moment-là le danger au moment de l'enterrement de Sarah, elle est morte à cause de toi. C'est ce qu'il voulait le Satan. Annuler l'action de la Akedat Yitzhak. Va y avoir Avraham, Ispod et Sarah, il ne fait pas d'éloge funèbre. Il n'y a pas de regret. Il est dans la émouna totale que c'est Dieu qui lui a demandé ça. C'est pour cela que Rabbeinu Yona dit que c'est ça le dernier Nisayon. Rabbeinu Yona aussi est d'accord que le dernier Nisayon c'était Akedat Yitzhak. Mais la validation que ce dernière épreuve a été validée, c'est au moment de la mort de Sarah. Il dit rien, Avraham Avinu. Il ne se pose pas de questions. Et c'est pour ça que Dieu dit, le summum, et même le Satan il dit, le summum, c'était au moment de l'enterrement de Sarah. Comment? Je comprends pas. Dieu, je comprends pas. Je suis parti pour te faire la plus belle chose du monde que tu m'as demandé de prendre mon fils, que j'ai eu à 100 ans. Et je dois revenir enterrer mon épouse. Il pose pas de questions. Mieux que ça.
et il vient l'enterrer. Et au moment de l'enterrement, il peut lui passer dans son esprit une idée. Il faut que je paye en plus la place. Il faut que je paye en plus la place. Alors que, non, parce que je comprends pas un truc, Dieu. Allez, viens, termine avec moi en beauté. Tu m'as demandé de prendre mon fils, je l'ai pris. J'arrive, c'est la cause, entre guillemets, du décès de son épouse. Allez, finis au moins en beauté, la cerise sur le gâteau, donne-lui la place tranquillement pour qu'il enterre. Non, rien. Jusqu'au dernier. Il y a la puissance de Emouna. La puissance de Emouna. Et nous, on est là avec nos petits soucis. Ouais, Dieu, j'en ai marre. Moi, ça va pas du tout dans ma vie, et machin. Ouais, t'as vu, voilà. Depuis que j'ai commencé à être religieux, tu me donnes des problèmes. Abraham Avinu regarde jusqu'au summum. Et là, le Satan, il dit à Dieu, moi, j'ai fait le tour de la terre, j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé un homme comme Abraham Avinu. Parce que ça, c'était la fin. Ça, c'est la fin. Cette fin, tu aurais dû lui faire en beauté. Même pas cette fin, tu lui as pas donné. Rien. Même pas d'enterrer sa femme normalement, il n'a pas eu. Et là, tu comprends une chose de la vie. Le Satan, il est là avec nous. Toher à la rishonot. Il essaye de nous annuler. Tu sais quoi, Eric, Michael, il peut pas t'embêter sur le... Parce que tu es là, tu es bien lancé. Tu sais ce qu'il va commencer à te faire? À te faire regretter ce que tu as fait de bien. À te faire regretter ce que tu as fait de bien. Vous savez que d'après la Gemara, on a une obligation de nourrir nos enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Tu le sais ou non? À 6 ans, d'après la Gemara, d'après le Talmud, à 6 ans, tu prépares la valise de ton fils, tu le fais sortir dehors, de la maison, tu lui dis déjà à te parler, tu lui mets toutes ses affaires dedans, tu lui dis déjà à te parler, tu lui prends la main, tu lui dis voilà, mon chéri, nos chemins se séparent, commence ta vie. Et s'il n'est pas convaincu, tu as un gros coup de pied et tu le fais descendre des escaliers, ça c'est d'après la Gemara. Et tout le reste que nous faisons avec nos enfants, c'est du chesed. D'ailleurs, même au niveau du maaser, jusqu'à l'âge de 6 ans, tu ne peux pas te servir du maaser pour aider tes enfants. Parce que jusqu'à 6 ans, c'est ton obligation de le faire. Mais après l'âge de 6 ans, dans certains cas, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux te servir de l'argent du maaser pour aider tes enfants. Non, parce qu'après 6 ans, c'est du chesed que tu fais. Et nous, on est là, et on les fait grandir. Combien de chesed? Bien mettre Hachem, il nous aime. Hachem, il nous aime. Combien de chesed on fait avec nos enfants? Il a 10 ans, il a 12 ans, il a 15 ans, il a 18 ans, les études, les soucis, les problèmes. Baruch Hashem. Michael, il a fini les études, on le marie. Baruch Hashem, on l'a marié. Combien d'années de chesed? Des dizaines d'années de chesed. Et voilà que Dieu, il envoie à travers la belle-fille le Nisayon. Tohe ala rishonot. La belle-fille, elle va nous énerver. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait à mon fils? Toute ma vie, je lui ai fait, toute ma vie, je lui ai donné. Voilà, c'est ta faute. Tu l'as marié à sa femme, c'est ta faute, tu l'as trop gâté. Et la femme, elle dit au mari, c'est ta faute, t'as pas su faire de lui un homme. Sinon, il aurait maté cette petite-là, il aurait arrangé. Et tu regrettes tout ce que tu as fait. Toya à la richonot. Combien de fois on a aidé des frères et des sœurs? Et ça nous a causé des problèmes. Et le Satan, il te dit, tu vois, je t'avais dit. T'as un cœur d'artichaut. Tu aides tout le monde, après tu te fais avoir. Toya à la richonot. Regarde, on a appris d'une chose ici. Il y a un Satan qui est devant nous, mais il y a un Satan qui est derrière nous, sur ce qu'on a fait dans notre vie, les bonnes choses qu'on a fait dans notre vie. Il veut nous les faire regretter. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Voilà la grandeur d'Abraham Avinu, de notre père Abraham Avinu. On suit Dieu, on avance avec Hachem. On se pose pas de questions. Mais je comprends pas Dieu, je comprends pas. Moi j'ai fait tout ça pour toi, même pas un bout de terre. Tu m'as dit tout le pays c'est à toi, tout le pays. Ah là je te demandais 2 mètres carrés. Tu me donnes pas 2 mètres carrés? Faut que je les paye. Allez, vas-y, regrette ce que tu as fait jusqu'à maintenant.
Dieu, j'aurais pas dû amener mon fils. À cause de ça, ma femme, elle est morte. Et même pas un terrain, j'ai pas. Allez, vas-y, regrette. Il aurait regretté. On n'aurait pas eu de mérite aujourd'hui d'être dans cette terre. Nous aussi, on a des regrets dans notre vie. Pour ceux qui ont fait la Aliyah. On a fait la Aliyah, c'est dur. C'est dur. Oh, on aurait dû rester en France. On aurait été tranquille. En plus, voilà. On est séparés de nos parents, on est séparés de nos enfants. C'est dur maintenant. Moi, je peux pas aller voir mes parents. Que j'ai pas vu, ça fait 8-9 mois. Mon papa, il est malade. Fois chez les mains. Abba Marie, Rabbi Avram, Bar Simcha, je dis, et c'est difficile. Parce que d'y aller, c'est de revenir, confinement. Et à 20 jours, je pourrais pas être avec vous. Je peux pas me permettre ça aujourd'hui. Toya à la Rishonot. Alors peut-être qu'on va regretter ce qu'on a fait d'être venu dans ce beau pays. D'Akadosh Baruch Hu. Chas Veshalom. Chas Veshalom. Stéphane, on fait du bien. Et après, ça nous cause des problèmes. On s'occupe de la communauté. Ah là là, j'aurais pas dû rentrer dans ça. Pourquoi je m'occupe de la communauté? Ça sert à quoi? Voilà. Je me fais que des problèmes. Vas-y. C'est ce que le Satan y veut. Regrette ce que tu as fait. Regrette ce que tu as fait dans le passé. On regrette rien. On a fait du bien à nos enfants. Que Dieu les bénisse. Oui, mais il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, monsieur le rabbin. Je suis déçu. Chesed. Chesed. Ta vie, c'est que du chesed, elle doit être du chesed. Ne pense pas à ce qui s'est passé avant. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ben voilà, enfin j'ai divorcé. Et je l'ai gâté pendant des années. Tu fais du chesed. Tu as fait du chesed, Azma. Ne regrette pas. Haval, c'est déjà passé. Ne regrette pas sur ce que tu as fait. C'est ce que le Satan y veut, qu'on regrette ce qu'on a fait. Alors messieurs, on ne regrette pas ce qu'on a fait. On se souhaite qu'on continue à avancer dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Alors, Be'ezrat Hashem, une bracha, une hatzlacha à la rentrée de ce Shabbat. Qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, ils soient avec nous, qui nous fassent grandir, qui nous donnent tout ce qu'on a besoin, la santé, la parnassa. Shabbat Shalom Mumvor. Ce Shabbat, Chaye Sarah, Shabbat de folie, pour Sarah Imenou, notre maman. Ok? On s'énerve pas de problème. On commence à ce Shabbat à être, à devenir des Echarim, comme on a dit hier, de devenir des masculins. Oui ou non? C'est tout. Et on avance dans notre chemin avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Umvorach.